la parole? Très bien, merci. La parole est à Madame Marie-Claude Varaya. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a un an donc, le Parlement a voté la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires, initiée suite au rapport Morvan et censée incarner une vision profondément renouvelée de l'action de l'État dans les territoires. Cette structure a soulevé une vague d'espoir de la part des élus qui en attendaient à la fois du soutien financier, mais également de l'expertise pour mener à bien leurs projets, surtout pour les plus petites collectivités. Celles-ci subissent en effet, et de plein fouet, nous le voyons dans nos départements ruraux beaucoup, de plein fouet l'affaiblissement de l'ingénierie des services de l'État sur le terrain et le désengagement, voire la fermeture des services publics de proximité, un recul conjugué avec une baisse continue des dotations. Pourtant, cette période inédite, comment méconnaître quels sont les acteurs incontournables de la relance? Face à ce constat, malheureusement, l'agence peine toujours à convaincre. D'abord, elle a confirmé nos craintes de renforcer les pouvoirs des préfets devenus omnipotents. Par ailleurs, au regard de l'ensemble de ses missions, son activité aura été bien faible et resserrée. Ainsi, celle-ci a été sollicitée uniquement pour 81 projets hors programmes nationaux, et sur ces 81 projets, 70 dossiers de restructuration commerciale étaient déjà en cours. D'autres dossiers relèvent d'une ingénierie sur mesure. Ceux-ci sont dotés d'une enveloppe doublée cette année à hauteur de 20 millions d'euros, une somme dérisoire. L'agence, qui devait également nouer des partenariats avec l'ensemble des acteurs de l'État pour la transition écologique, risque enfin d'être pénalisée par la perte de 800 postes parmi les opérateurs de l'État en matière d'écologie cette année. Quelle est donc la plus-value réelle de l'agence, dont la fonction essentielle est de jouer le rôle de guichet unique en mutualisant le plus souvent des moyens et des outils déjà existants, portés y compris par les départements? Monsieur le ministre, ma question sera simple : comment faire toujours plus avec toujours moins? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, madame la présidente. Madame la sénatrice, je vous trouve un peu dur avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, tout simplement parce qu'il s'agit d'un nouveau-né, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous jetez déjà le nouveau-né avec l'eau du bain. Je ne pense pas que ce soit utile parce que, justement, si cette agence a été créée, c'est pour faire en sorte qu'il y ait des partenariats avec un certain nombre d'agences, des agences de l'État qui vont mutualiser leurs moyens au bénéfice des collectivités territoriales. Et c'est dans ce cadre que nous allons avoir une ingénierie qui est une ingénierie de qualité, mise à disposition parce que vous appelez, quelque chose qui relève d'une autorité préfectorale, mais qui, pour moi, relève de dialogue entre les maires et les autorités locales et les préfets, un dialogue qui a fait quand même ses preuves, notamment dans la crise du Covid-19. Alors aujourd'hui, je suis un peu étonné de vous entendre parce que je viens de détailler les moyens d'ingénierie qui sont les moyens d'ingénierie que nous mettons en œuvre sur ces territoires. Nous mettons des moyens d'ingénierie qui sont des moyens d'ingénierie centraux. C'est-à-dire que clairement, les agents qui sont des agents de l'ANCT peuvent être mobilisés par les préfets. Nous avons les agences qui travaillent pour le compte de l'ANCT avec lesquelles il y a des partenariats qui ont été mis en place pour que justement, s'il s'agit d'un besoin spécifique, l'ANA, le CEREMA, ou enfin une agence qui est une agence d'État avec forte compétence, viennent sur ces territoires. Nous avons des journées d'ingénierie qui ont été payées par un marché public de l'État pour arriver en complément de ces aides des agences d'État, de façon à permettre à avoir quelque chose de cousu main, de plus accessible pour les territoires. Et au final, je citais tout à l'heure les volontaires territoriaux en administration, parce que ces volontaires territoriaux en administration sont justement ceux et celles qui, jeunes diplômés, à qui on dit en général de bien vouloir s'adresser aux collectivités locales lorsqu'ils ont 5 ou 10 ans d'expérience, ce qui veut dire qu'ils ne travaillent jamais. Et c'est ces jeunes diplômés, à hauteur de 800 simplement pour l'année qui vient, ce qui correspond grosso modo au nombre d'intercommunalités dans ce pays, qui vont pouvoir développer ces projets dans ce cadre avec l'Agence nationale de cohésion des territoires et avec bien évidemment les préfets. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes sur une logique où les territoires reprennent leurs droits et reprennent leur droit justement à exister au travers des projets